qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre de la terre. Quoi? C'est ça le cadeau que les Juifs m'ont fait? Et donc, catastrophe, il est très en colère. Et non seulement il décide d'aggraver les décrets sur les Juifs de Judée, mais en plus de ça, de pendre Nahum Ish Gamzu. Et comment il a agi, lui? Alors les Tova, détente, Nahum Ish Gamzu, c'est ma star, c'est mon héros. Détente, Akol les Tova. Il y aura forcément un dénouement positif à ça. Qu'est-ce qui se passe juste après? Il y a un ministre qui arrive qui dit: ah, mais attendez, c'est peut-être de la terre spéciale. Vous savez que Abraham, son ancêtre, lui, il avait une terre que, quand on en avait parlé d'ailleurs dans un cours ici, quand il envoyait la terre, elle se transformait en flèche et comme ça, on peut conquérir des territoires et vaincre des ennemis. Ah bon? Bah, il va essayer ça, l'empereur. L'empereur, il essaye, il dit: j'ai une contrée que je n'arrive pas à vaincre, et donc, je vais essayer ce truc, même s'il était dubitatif. Résultat, ils envoient la terre, elle se transforme effectivement en flèche, et en fait, il arrive à conquérir cette contrée. Et donc, Nahum Ish Gamzu, il est couvert de cadeaux, et tous les décrets sont annulés. Non, vous allez me dire, mais c'est mignon, mais c'est une histoire d'avant, quoi, avec un dénouement surnaturel. Mais pourquoi Nahum Ish Gamzu, il a mérité d'avoir un dénouement surnaturel? Parce que il a eu une émouna surnaturelle. Parce que pour rester détendu alors que l'empereur, il va te zigouiller et qu'il a des bonnes raisons de te zigouiller, je peux te dire que c'est une émouna surnaturelle. En vertu de cette émouna surnaturelle, dénouement surnaturel. Et c'est ça qu'on doit se projeter en permanence. Akol letova. Yetov, od metat yetov. Il a dit ça, le Rav Jacobson. Ça va être bien et bientôt ça va être bien. Et je me le répète en boucle. Yetov, od metat yetov. Yetov, od metat yetov. Je me répète comme un mantra. Od metat yetov. Il y a une femme qui m'a bouleversée, qui a, dans une soirée un rassemblement de prières des mères des kidnappés. Elle a été voir la rabbinite Imam Mizrahi après sa conférence. Et elle lui a dit comme ça, elle lui a dit: Takshivi anilo datia, moi je ne suis pas religieuse. Aval shamati beyalduti, j'ai entendu dans mon enfance l'histoire de Moshe, que sa mère a posé sur le fleuve et qui a été et Batia l'a vue, la fille de Pharaon, et elle a été très attendrie par ses pleurs et finalement elle a décidé de l'adopter, de s'occuper de lui. Alors elle a dit: est-ce que moi aussi je peux espérer une telle chose, qu'une femme à Gaza elle ait pitié de mon enfant et qu'elle s'occupe de lui? Et elle lui a répondu comme ça, elle lui a dit: Zelorakshe atirola atrayevet. Elle lui a dit: c'est pas seulement que tu peux, c'est que tu dois. Parce que en vertu de quoi Moshe Rabbeinu a été sauvé? En vertu de sa sœur Myriam, qui était persuadée qu'il y aurait un dénouement positif. Vatetsev achota. Myriam, elle s'est tenue devant le Nil pour voir ce qu'il allait être de Moshe. Vatetsev, elle est yetziva, elle est stable, elle est forte. Dans quoi? Dans sa émouna. Regardez qu'est-ce qu'il dit, le Chafetz Chaim. Il dit: Myriam était sûre et certaine que son frère allait être sauvé, mais elle voulait juste savoir de quelle manière ça allait se passer. Et le fait qu'elle se soit persuadée que ça ira bien, c'est ça qui a fait que la providence divine, elle a envoyé Batia Bat Paro. Il dit comme ça, il dit: sache, chez Bechol et shel tzara vetsuka, teda ki basof tavo arva ve'atzala. Sache que dans un moment de souffrance, sois-en sûr que la délivrance viendra. Qui
Même si on n'a pas idée de quel sera le plan, quel sera le moyen. C'est-à-dire que même si on ne voit pas de solution possible au problème, on ne doit jamais désespérer. On doit toujours se projeter du bien, quand bien même la situation nous paraît statistiquement impossible. Impossible! Mais le fait de se projeter du bien et de se dire, regarde, Hachem, ça m'a l'air mort, ça m'a l'air mort, mais Ata Kol Yachol, toi tu peux tout. Alors ça vient renforcer l'intervention d'Hachem dans ton histoire. C'est très 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 puissant. C'est comme Margalite. Margalite, c'est j'ai deux héros. Naomi Gamzour et Margalite, la mère de Hori. Oh là là. Je me repasse en boucle, ça Frachat-Trala. Et Rachel aussi. Rachel et Deris, c'est aussi. C'est les héros, mais quand viendra la Géoula, les gens qui donneront des cours, ce ne sera pas moi, ça sera eux. C'est les héros cachés, c'est les vrais tzadikim, les vrais gens qui sont cachés, qu'on ne les voit pas, ils ne font pas des conférences. Mais leur vie, c'est un cours de Torah, c'est un shiur Torah. Juste tu la regardes qui fait ses gâteaux et tu dis, c'est un cours de Torah cette femme. Elle est exceptionnelle, exceptionnelle, exceptionnelle. Et comment cette femme Margalite, elle a dit, elle est sa fille, elle est à Gaza, Birlal. Et elle dit, Hachem, je t'aime, Ani Ohevet Otra. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Oh, c'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Regardez ce qu'il dit le Zohar. Kol hamadbek marchavto bechesed, chesed shofea alav. Kol hamadbek marchavto bedinim, dinim pogimbo. Tout celui qui concentre ses pensées sur le bien attire le bien se déverse sur lui. Et attention, si on se laisse emporter par nos idées noires, parce qu'elles peuvent arriver en ce moment, c'est pas grave si elles arrivent, d'accord? Mais de s'enfoncer dedans, alors là, ça n'a pas bon, ça attire des dynimes, ça attire des mauvaises choses. Donc il faut toujours switcher. Je vais vous dire, en ce moment, le travail qu'on doit avoir, c'est un travail d'update. En permanence, c'est comme ça que je dois refaire le software là, non ça marche pas. Il y a une heure j'étais de bonne humeur, allez à coller, tout va y arriver. Et après une heure, non mais ça va pas, c'est la cata. Et on update, et on update, et on update. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance dans le fait de projeter un dénouement positif. Est-ce que le dénouement sera vraiment positif à la fin? Je n'en sais rien, je ne suis pas devin. Mais je sais que le fait de me projeter des dénouements positifs aura eu un impact sur cette histoire. D'accord? Il a dit Ben Gurion, je ne connaissais pas celle-là, j'ai découvert cette semaine. Israël gdeliot metsiouti atachayav la mine benissim. En Israël, être réaliste, ça s'appelle croire en Dieu. D'accord? Et croire aussi qu'il y a une réalité spirituelle qui influence la réalité matérielle. En fait, on a une guerre sur deux fronts. On a le front terrestre, et il est important, mais en vérité, on a le front spirituel qui vient impacter le front terrestre en permanence. C'est nos télim, c'est notre filote, c'est absolument tous les chesed et toutes les bonnes actions et toutes les mitzvot qu'on fait. On voit que par la vertu des 127 années que Sarah a vécues, alors 2000 ans plus tard, on va être sauvé du décret de Haman sur 127 provinces. Je dis mais c'est incroyable. Ben oui, mais tu sais, chaque chose qu'elle a fait, chaque petite prière, chaque petite bracha, chaque petite mitzvah, ça a des répercussions infinies. Et il y a des miracles. C'est avec vous qu'on en parlait tout à l'heure. On entend des histoires. Non, c'est des audios WhatsApp de gens qui te disent écoute, il s'est passé un truc là. C'est le mari de ma copine qui vient de rentrer de Milouim et qui m'a raconté ça. L'autre, c'est des histoires de première main. Une, j'ai reçue il y a 1 heure. C'était quoi? Incroyable. Donc, il y a un soldat qui est avec sa plouga, comment on dit plouga, son unité, et ils sont dans Gaza, mais ils ont conquis le Shetar, et donc du coup, ça va, ils sont tranquilles, et ils disent on va s'asseoir, on va manger. Et ils se mettent à manger, et lui, comme ça, il veut jouer avec son arme, apparemment, voilà, c'est un jeu qu'ils font en ce moment, il veut jouer comme ça avec son arme, et bam, il y a une balle qui part. Ça va, tout le monde va bien, tout le monde va bien, tout le monde. Oh Rachel, tout le monde va bien, tout le monde va bien. Oh Rachel, il se retourne.
et ils voient un terroriste qui sortait du tunnel avec une grenade dans la main. Une chette. Premièrement, je l'ai reçu il y a 1 heure cette histoire, mais j'ai pas reçu que c'est là. Je pense que vous en avez toutes reçues. Et même les, j'aime pas dire le mot chiloni, comment on dit chiloni, les juifs qui ne pratiquent pas la Torah les mitzvot parce qu'ils connaissent pas encore, voilà, c'est comme ça. Chez moi c'est un mot interdit, on n'a pas le droit de dire ça n'existe pas un juif chiloni, ça n'existe pas. Et c'est la preuve. Pourquoi? Parce que même les mefakdim qui sont pas religieux, mais je vous en prie, mais priez, parce qu'en fait on vit sur des nissim, on vit sur des miracles. Et tout ça, c'est nous. C'est le front intérieur, c'est le front des mitzvot, c'est le front des ténus. Et c'est le front de leur Messirut Nefesh. Parce que pour qu'un soldat, il dit, moi, je vais combattre et je me mets à risque pour le Ham Israël, comme l'a fait Yitzhak, comme l'a fait Abraham. C'est tout ça, c'est la même histoire depuis 4000 ans. Quel mérite c'est pour le Ham Israël. Mais quel mérite de la fête qui n'était pas religieuse, etc. Et qui, comme ils ont été sauvés, ils sont devenus pratiquement. Alors, j'aimerais étudier une dernière, avant-dernière chose avec vous, qui est juste magnifique, que j'ai entendu de Yimam Mizrahi, c'est un enseignement de Rabbi Nachman. Moi, j'admire beaucoup les gens qui étudient et enseignent Rabbi Nachman, parce que pour moi, c'est très très obscur. Et heureusement qu'elle l'a expliqué dans le cours, parce que sinon, j'aurais été incapable de l'expliquer. Alors, il dit comme ça. Il dit Vayatse Yitzhak la soir Bassadé. Donc on est après la Hakadat Yitzhak, après l'enterrement de Sarah, et Abraham veut marier Yitzhak. Et Yitzhak fait une prière. C'est la première fois qu'on institue la prière de Mincha. D'accord? Il sort dans les champs et il va parler avec son créateur. Première chose, première fila de Mincha et première Idbodedut d'ailleurs, la soir Bassadé. Et il nous dit Rabbi Nachman Vayatse Yitzhak la soir Bassadé. Vav Yud Lamed Bet, ça donne le mot Yevoul. Yevoul veut dire récolte. Il dit, il y a un lien très fort entre la guerre, la terre et le couple. Ah bon? Alors quoi, pardon? Et le couple, l'amour. Il dit comme ça. Accrochez-vous 2 minutes et après vous allez voir ce que ça signifie. Il dit que quand il y a des guerres, alors il y a du sang innocent qui est versé. Et ce sang innocent, il est versé dans la terre. Et donc la terre, elle ne veut pas émettre ses édimes, sa rosée qui va lui permettre de faire germer la récolte. Elle refuse la terre. Elle est en revendication, la terre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la récolte, voyant ça, que la terre ne veut pas faire son travail, parce qu'elle a absorbé tout ce sang innocent, eh bien, la récolte, elle se met à prier. Elle dit « Hachem, s'il te plaît, Tegachem oti, réalise-moi. Fais en sorte que je pousse, fais en sorte que je nourrisse, fais en sorte que j'apporte du bien au monde, fais en sorte que je fasse vivre. » Oui. Eh bien, en fait, Yitzhak, dans cette prière, il prie pour quoi? Il prie pour fonder une maison. Il prie pour fonder un foyer. On a l'impression qu'en ce moment, tout ce qui est sujet de couple, de romantisme, de shalom bayit, de shidurim, tout ça, c'est genre futile. C'est à côté. Non, mais c'est pas du tout l'heure du moment là de faire un shidur, d'organiser un shidur. Mais attends, c'est futile là, c'est pas d'actualité. On n'a pas du tout la tête à ça. Yitzhak, quand il fait cette prière, il dit quoi? Il dit, moi aussi, je veux me réaliser. Moi aussi, je veux faire germer un foyer. Moi aussi, je veux donner du bien à ma femme. Moi aussi, je veux ça. Il fait en fait exactement la même prière que la terre. Qu'est-ce qu'elle fait comme prière, la terre? Elle dit, Hachem, je veux qu'il y ait des enfants qui foulent leurs pieds sur moi encore et encore. Je veux qu'il y ait des enfants qui courent sur moi et qu'ils aillent au GAN et qui reviennent à l'école. Je veux quoi? Je veux de la vie. La terre d'Israël, elle pleure parce qu'elle a du sang. Et elle dit quoi? Elle dit non, je veux que la vie reprenne. Je veux que vous vous mariez. Je veux que sur ma terre, il se passe des choses de mariage, des choses de couple, des choses de shalom bayit. Je veux tout ça.
Parce que c'est la raison pour laquelle on a quoi? On a cette terre. C'est la maison juive. Donc elle veut qu'on construise nos foyers. Et regardez comme c'est extraordinaire. Ce mois d'octobre, on a eu cette catastrophe. En parallèle, à l'hôpital de Shaare Zedek, ils n'ont jamais eu autant de naissances. 1823 naissances. Au mois d'octobre, Leïnara Baruch Hashem. Les mariages dans les bases. Voilà, j'allais en parler. 60 naissances par jour. C'est exceptionnel. Ils n'ont jamais eu autant de naissances depuis des décennies. En fait, c'est la première fois de toute l'histoire d'Israël, c'est la première fois qu'ils ont autant de naissances. Baby boom! Baby boom! Mais ça, c'est la prière de la terre. La terre, elle veut de la vie. Elle veut ses enfants qui courent, elle veut des naissances, elle veut tout ça. Et comme vous l'avez dit à juste titre, les mariages psissi. Moi j'appelle mariages psissi parce qu'ils sont très basiques et ils sont dans les bases. D'accord? Donc c'est psissi. Vous avez vu le mariage psissi ou pas? C'est exceptionnel. Il est en madim, il est en uniforme. Elle a une robe comme ça qu'elle a dû prendre chez sa copine. Voilà ce truc. Et ils sont là. Ariat Mekudeshet Libetabat Kedat Moshe Israël. Et t'es là, t'as envie de leur faire li. Alors t'es devant ton téléphone, c'est ridicule. Mais tu vis ça avec eux. Combien? Tous les jours t'es mariée. Ah mais moi je pleure. Non mais de toute façon, j'arrête pas de pleurer. Vous avez compris? C'est ça ce qu'elle veut, la terre d'Israël. Elle veut maintenant, Dafka, qu'on s'occupe de Shidduchim. Elle veut Dafka maintenant que celle qui avait décidé de faire une pause, elles arrêtent la pause et elles donnent la vie. Elle veut absolument maintenant que voilà, la thérapie de couple qu'on devait faire avec notre mari, c'est maintenant que tu dois la faire. Sinon tu vas la faire quand? Quand est-ce que tu vas vraiment te rapprocher de lui? Tout ça, elle veut qu'on fasse, la terre. Parce qu'elle dit quoi? Elle dit mais c'est ma raison d'être. Vous vous battez pourquoi? Pas pour juste la terre physique. Ça, vous pouvez en avoir en Ouganda. Non, vous vous battez pour la terre d'Israël, pour les maisons d'Israël, pour le clan d'Israël, pour la maison juive. C'est pour ça que vous vous battez. En fait, la maison juive, c'est à la fois le moyen de gagner cette guerre et la raison de gagner cette guerre. On n'aura pas plus grande vengeance que quand tout se sera arrangé, Bezrat Hashem, ils vont reconstruire les kibbutzim. Et ils vont remettre les gaines. Et les enfants, ils retourneront apprendre la Torah là-bas. Comme là, on a vu le set du kibbutz Berry. Et ils ont fait, en fait, les soldats, ils font la fila là-bas. Tous les jours. Et on est là comme ça, on dit, voilà, c'est ça. C'est le but de cette guerre. C'est de reconstruire tout ça. Ils ont planté un arbre à gauche catif. Allez. Moi, j'étais chez le primeur. Il me dit, à trop de ça, à gauche catif, je fais. On a chauve les chams. On va retourner là-bas. Il m'a dit, mais elle est folle, elle est dans le carreau en train de faire ses courses. Elle est devenue genre. Non, laisse tomber, c'est bon. Ah, Tel Aviv, c'est pas très politiquement correct. On a chauve les chams, ok. Ok, qu'est-ce que tu veux? Alors voilà. Donc c'est ça ce que je voulais voir avec vous, c'est en fait à quel point cette tante de Sarah, cette vie de Sarah, ce Chaye Sarah, elle continue, elle perdure à travers nous, à travers notre existence, à travers notre histoire, à travers nos up and down, comme Sarah l'a dit, up and down, le peuple juif lui aussi là c'est up and down. Nous aussi en ce moment on a nos up and down, mais déjà comme j'ai dit, cette idée de regesh, de gesher, c'est pas pour qu'on ait des sauts d'humeur ou qu'on soit pétrifié ou qu'on ne veut pas sortir de notre lit. Tout ça, c'est Hachem, il nous envoie des messages pour qu'on en fasse quelque chose. D'accord? Donc chacune, maintenant, elle sait que quand elle a un sentiment particulier, même parfois, c'est écouter une chanson qui nous fait pleurer. Mais attends, tu sais c'est quoi une larme? Tu sais c'est quoi une larme? Toutes les portes, elles sont fermées, sauf les portes des larmes. C'est le moment pour faire une tefila. Mais j'étais juste en train d'écouter Isha et Ribo. Mais ça t'a fait la larme? Une prière. D'accord? Tout doit être mobilisé. Et Chet Raïl et Chet Rayal. D'accord? Ça, n'oubliez pas. La deuxième chose, c'est quoi? C'est la maison de Sarah. C'est le but de Eretz Israël. Et c'est aussi le moyen de gagner cette guerre parce que tout ce qu'on fait comme mitzvot, on a l'impression qu'est-ce qu'on fait? Ça va, on a donné à manger, ça va, on a fait ça. C'est rien. Mais tu rigoles. Il y a écrit comme ça. Aïe, quand ils ont demandé les anges où elle était Sarah, Aïe, Sarah et Shtecha, elle est où Sarah? Ces mêmes anges qui ont demandé Aïe, Sarah,
Ishtecha, ils ont demandé aussi Aye Makom Kevodo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la présence d'Hachem, on l'a cherché à la synagogue, on l'a cherché au Beth Midrash, on l'a cherché dans des endroits élevés. Mais non, tu sais où elle est? En premier lieu, la présence d'Hachem dans nos maisons. La Shrina Shachenia. Hachem, c'est notre colloque. Il est là en permanence et il nous observe. Et chaque chose qu'on fait, c'est pour lui et c'est pour lui à Israël. Et c'est une Messirut Nefesh. Et c'est comme je vous ai dit, on déclame au monde entier que notre vie, elle n'est pas uniquement terrestre, mais notre vie, elle a un sens qui va complètement au-delà de ça. Et donc, on se mobilise. Et Bezrat Hashem, que par le mérite de toutes ces choses-là, par le mérite de nos mitzvot, par le mérite de se projeter du bien, par le mérite de tout le chesed qu'on fait en ce moment, par le mérite de notre mobilisation, alors que Bezrat Hashem se dévoile véritablement, le Har HaBayit, le Beth Amikdash, le Amen.